Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. J'ai fini les tirages astro, je vais vous faire les tirages des énergies de lundi, mardi à venir. Donc, alors je rappelle que ces guidances sont intemporelles, même si je fais les énergies du jour, c'est des énergies dans lesquelles on sera, mais elles peuvent très bien correspondre à des énergies un an après, 6 mois après, dans 2 mois, dans 2 jours, dans 12 jours, voilà. Quel est le petit ange qui est avec nous lundi, mardi du coup? On a l'ange de l'univers, tout un potentiel exacerbé. Regardez-moi ça, on a l'univers à nos pieds. Si c'était pas magnifique ça, super génial. Et l'ange de la communication, une communication qui arrive, de la fluidité, quelque chose de beaucoup plus léger qui arrive à nous. Peut-être le fait de se délester aussi voilà, de poids, de choses qu'on aurait eu à dire et qu'on n'arrivait pas à dire jusqu'à maintenant. Ok, du coup, forcément parce qu'on est connecté à l'univers et qu'on ouvre à toutes nos possibilités. Magnifique. On va prendre avec l'oracle de l'esprit animal, on va aller prendre une petite carte pour voir de façon générale quel est le message pour lundi, mardi. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, mes à la source. Quel est ce message pour lundi, mardi? Qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi, mardi? Tous les êtres de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, transformer la connaissance en sagesse. Ouais, magnifique. Toute la connaissance à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir la transformer effectivement en sagesse, être beaucoup plus sage dans certaines situations, beaucoup plus posé. On va vers des énergies de douceur. Il va me prendre la tête, lui, je le sens. Voilà, j'aimerais bien que vous voyiez ce bout, même s'il y en a à moitié dans l'ombre, ça fait encore plus classe. Et en d'autres decks, j'ai fait une pause. Donc, peut-être besoin de faire une pause, de prendre un temps pour soi. Ouais. Ok, on va aller le faire comme ça. J'ai mon oracle de l'héritage du tarot divin qui est énorme, qui est sorti. J'ai envie de faire comme ça pour aujourd'hui. On va aller voir quelle est la carte du tarot qui nous correspond pour lundi, mardi. Dans quelle carte du tarot on est pour ce lundi, mardi? Quel est l'arcane, là, la lame, qui nous correspond pour lundi, mardi? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh bah super, le 5 de denier, la perte, la pauvreté. Oh là là, pourri, c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, alors c'est pas un conseil, mais on va être dans ces énergies-là pendant 2 jours. Est-ce que c'est négatif ou pas? On va aller voir le tirage, je ne suis pas sûre. Regardez en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mort, la renaissance. Donc on renaît par rapport à cette perte, par rapport à quelque chose qui ne vibrait plus. Peut-être qu'on va nous remettre ça en lumière pour être plus connecté à l'univers et pour apprendre des leçons de vie et pour être beaucoup plus sage aussi dans nos expériences. Vous savez bien que quand on a des trucs pourris qui nous arrivent, bon bah ça peut nous parler de perte financière. Ça peut nous parler aussi de perte d'énergie, de perte de personnes, dans le sens perdre, je sais pas, une personne qu'on aime, hein, mais je sais pas, un amoureux, vous voyez, perdre dans le sens qu'on n'est plus avec, hein, voilà, vous avez compris. Quels sont les messages pour lundi, mardi? À tous mes êtres de lumière. Ah, vous avez du mal à avoir le bon raisonnement. Elle tombe à l'envers. Oui, j'ai pris mes cartes à l'endroit. On a du mal à avoir le bon raisonnement dans une situation. On a un as d'épée à l'envers. On a du mal à réfléchir correctement. Ah, bah ça commence bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, pourtant, on peut réaliser, avoir le monde à nos pieds et avoir tout notre potentiel exacerbé et créer tout ce qu'on veut. Mais on a du mal à réfléchir dans le bon sens pour nous. D'accord, on va aller voir après pourquoi. Tous les êtres de lumière pour lundi, mardi. Quels sont les messages pour les loulous qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît? Message in oracle. Non? On pourra en faire une petite musique comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de Pentacle. Vous allez pouvoir faire fructifier vos deniers, être bien ancré. Alors, si vous raisonnez correctement, alors pourquoi vous n'arrivez pas à raisonner correctement? C'est bizarre, ça. Vous avez le monde et la reine de Pentacle. Ah, il y a peut-être de l'amertume à quelque part. Vous êtes peut-être amer dans une situation par rapport à une personne, par rapport à un pro, ok. Par rapport à une personne, par rapport à de la famille, je ne sais pas. Et pourtant, on vous dit que vous êtes guidé. Bon, vous êtes guidé pour aller vers votre plein potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi, mardi? On nous dit qu'on n'arrive pas à raisonner correctement. On a un peu la tête à l'envers, vous voyez. Et pourtant, on aimerait décrocher la lune, le monde, être équilibré, pouvoir vraiment tout matérialiser. On pourrait faire fructifier les biens qu'on a. On pourrait avoir de l'argent, avoir l'abondance, vous voulez matérialiser tout ce qu'on veut, être ancré à la terre. Pour autant, on est peut-être encore amer dans une certaine situation, un peu acide, il y a de l'amertume, pas de la colère, mais de l'amertume, pas des regrets, mais
Oui, c'est vraiment de l'amertume, quoi. On est amer, on va regarder quelque chose, là, comme ça, quelque chose qui ne nous plaît pas. Pourtant, on vous dit qu'on est guidé. Donc, on va aller voir quoi, comment. Ouais, en d'autres decks, on a un 8 d'épée. On a des schémas de pensée bloquants, en fait. Peut-être qu'on est amer parce qu'on voit certaines personnes qui sont dans l'abondance, dans leur mission de vie, qui avancent, et pas nous. Et du coup, on se demande pourquoi. Mais du coup, nous, on ne peut pas avancer dans notre mission de vie. Si du coup, on est dans un 8 d'épée et qu'on est bloqué par des schémas de pensée. Donc du coup, forcément, on n'a pas d'abondance derrière. On est dans un 5 de denier et on est dans la perte. Et qu'on nous dit qu'il faut mettre toutes les connaissances qu'on a au niveau de la sagesse. Et être sage, c'est quoi? C'est se dire qu'à un moment, il faut lâcher un mental pour avancer vers son cœur. Vous voyez? Et c'est là où on crée l'abondance et où on crée toutes les possibilités. Ok. Sur l'as d'épée, avoir la tête à l'envers, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que l'oracle des miroirs nous dit? Ouais, des correspondances, peut-être besoin de parler, de communiquer pour mettre les choses au clair, peut-être besoin d'en parler. Vous voyez, là, du coup, j'ai vu comme un bras, vous voyez, à l'envers, ça fait comme un bras, comme si on vous tendait la main, voir des personnes qui vous tendent la main. Se séparer peut-être d'un schéma de pensée bloquant, par exemple de ce 8 d'épée, se séparer de personnes qui ne vous correspondent pas, se séparer d'énergie négative pour aller vers le monde, vers quelque chose de positif pour vous, vers quelque chose qui vibre plus et qui vous correspond plus. Sur la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous prenez du retard, bah oui, vous prenez du retard pour poser les trucs dans la matière, là. On prend du retard pour aller vers l'abondance. Hein. Alors, ce 9 de bâton, on est amer par rapport à quoi, là? Je suis curieuse, moi. Waouh. Ah, par rapport à la maison, par rapport à un équilibre, par rapport à une stabilité familiale. Peut-être qu'il y a eu des pertes au niveau financier, peut-être qu'il y a eu la perte d'un conjoint, peut-être qu'il y a eu des divorces, peut-être qu'il y a eu peut-être que vous ne vous sentez pas stable parce que vous attendez quelqu'un qui ne revient pas. Bon, quand même, là, on nous dit quand même qu'on va s'équilibrer, on va être beaucoup plus juste avec soi-même et vous êtes guidé pour être beaucoup plus juste avec vous-même aussi, hein, pour être beaucoup plus équilibré avec vous-même et beaucoup plus juste avec vous-même. Ok. Peut-être une décision de justice qui va équilibrer ça. Regardez, j'ai encore l'enfermement derrière. Donc, on a quand même des énergies, beaucoup de repli sur soi hein, derrière. Hein. Et pourtant, on vous conseille de bouger, que vous aurez des belles collaborations et une belle ouverture. Hein. Donc, il va falloir sortir d'énergie comme ça, un petit peu négative, aller vers peut-être quelque chose qui vibre plus en vous et peut-être plus d'ouverture. Hein, pour lundi, mardi. On va aller compléter encore. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as d'épée? Le bon raisonnement à l'envers et les correspondances. Ben, l'amour. Ouais, c'est peut-être une personne qui vous brise le cœur, c'est peut-être dans une situation sentimentale ou c'est tout simplement écouter votre cœur pour avoir le bon raisonnement, tout simplement écouter votre cœur, écouter votre âme. Ok, on se sépare de quoi? Ouais, on se sépare de quelque chose qui met du temps, mais peut-être du temps à se séparer de ce qui ne nous correspond plus, d'une façon de penser, de schéma de pensée bloquant, d'un travail qui ne nous correspond plus, d'idées limitantes, ouais, quelque chose qu'on a du mal à, casser, on a du mal à se séparer de quelque chose. Pourtant, je pense que ce serait bénéfique. Ou une séparation qui met du temps, qui vous met dans des mauvaises énergies. Bon, ça y est, vous allez prendre le train, partir en voyage, prendre de la distance, même si vous avez pris du retard. En tout cas, on vous le conseille d'aller chercher un petit peu cette abondance, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit qu'il faut ouvrir une porte, il faut vous libérer de l'amertume, de la colère ou de certaines situations qui vous sont... du passé qui n'ont été pas cool ou d'une instabilité en tout cas, et puis ouvrez la porte déjà énergétique pour aller voir ailleurs, pour aller voir autre chose. Vous allez l'ouvrir cette porte pour aller créer quelque chose d'autre. On vous dit que c'est une nécessité là de vous rééquilibrer dans votre vie, d'être plus juste envers vous-même et vous êtes guidé en ce sens, d'accord? Vos prières vont être exaucées, les choses vont pouvoir être scellées et ce de façon durable. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a du mal à raisonner correctement, qu'on devrait peut-être en parler et en tout cas se reconnecter à son cœur, avoir plus de communication au niveau du cœur, vous voyez, au niveau de l'amour, fonctionner avec son âme, qu'on pourrait réaliser tout ce qu'on veut, faire fructifier nos deniers, etc. Mais on a besoin de se séparer de certaines choses où il y a encore une rupture qui prend du temps à être effacée. En tout cas, il y a quelque chose qui prend vraiment du temps et qui est long à nettoyer. Du coup, vous prenez du retard, mais vous décidez enfin de bouger, ou en tout cas, on vous conseille de bouger, de prendre un peu le large. Ne soyez pas trop amer ou dans des énergies comme ça par rapport à une stabilité au niveau familial ou au niveau vous, à l'intérieur de vous, dans votre foyer, que vous n'arrivez pas à retrouver parce que vous allez ouvrir la porte de votre destin, une nouvelle porte qui va vous amener à tout un tas de possibilités. Mais pour ouvrir cette porte, il faut vous libérer un peu peut-être de vos attentes, vous voyez. On vous dit que vous êtes guidé pour aller vous équilibrer et que c'est une nécessité de vous rééquilibrer de manière générale. D'accord. On va aller faire un petit tour au niveau sentimental. On va aller voir
Ok, non, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît, parce que là, 3 d'un coup. On va aller voir ce que ça nous dit pour lundi, mardi, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous êtes protégé au niveau du cœur dans une relation. Vous êtes protégé. Il y a une relation qui est protégée au niveau émotionnel. On vous dit que soyez à l'écoute de votre corps, de votre spiritualité. Soyez à votre écoute cette semaine, ou en tout cas le mois à venir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que les choses vont bouger aussi au niveau sentimental. On vous dit qu'il y a une invitation qui arrive à vous, une belle invitation. Quelqu'un qui va venir vous inviter, vous divertir. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer la bonne personne. On rentre qui? Bon, bah du coup, on est dans une période de lâcher prise, dans une période de nouveau départ, dans une période de printemps. Ça nous parle de bélier, de taureau et de gémeaux. Et on vous dit que vous allez vers une belle union au niveau sentimental. Donc, c'est plutôt cool et c'est plutôt un super tirage, j'ai envie de dire. Et en d'autres decks, on a le détachement. Voilà, on se détache peut-être de l'idée de se réconcilier, d'une période où il n'y a pas de dialogue avec une personne. En tout cas, on se détache un peu des énergies comme ça. Bon, ça, c'est plutôt top. On va aller voir avec l'oracle d'Anka ce qu'on nous dit, encore une fois, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Anka au niveau sentimental? Médéor d'Anka. L'oracle des Médéors. L'année en cours, bon. Quelque chose qui a pris du temps. En tout cas, toute l'année, vous allez être protégé. Toute l'année, vous avez été protégé au niveau sentimental pour déjà vous reconstruire. Ça me parle de changement de saison aussi, vous voyez. Bon, vous êtes dans la fin d'un cycle par rapport à une rupture. Justement, une rupture par rapport à une personne. Vous finissez un cycle par rapport à une rupture qui a été compliquée au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé. On est en fin de cycle. Bon, bah, quand on finit, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau derrière. Donc, ça va être cool. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a encore des blocages karmiques. Pour certaines personnes, vous êtes dans des relations karmiques, il y a encore des blocages karmiques. Est-ce qu'on s'en libère de ces blocages karmiques? Ouais, l'acceptation. Il faut accepter que certaines choses sont finies. Il faut accepter que certaines situations ne se débloquent pas. C'est nécessaire. Vous avez peut-être un autre chemin. C'est un combat à l'intérieur de vous. Hein, d'accord? Il y a beaucoup de rancune avec une personne. Il y a aussi de la tristesse. C'est pour ça que je voyais de l'amertume. C'est peut-être vous, au niveau sentimental, qui êtes bloqué. On dit que c'est un lien fort, mais c'est un lien de vie intérieure. Vous allez transformer tout ça, peut-être dans les 3 mois à venir. Et vous allez avoir des retombées positives. Attention, puisque vous êtes en train de vous en fatiguer physiquement, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on travaille du coup? Ouais, vous voyez, on travaille sur le chakra cœur ces jours à venir. Et on travaille sur l'acceptation des émotions. Il y a des choses qui sont à accepter et il y a des choses que vous devez accepter, que c'est juste que, bah, je sais pas, une personne ne reviendra pas ou que c'était pas la bonne personne ou que vous vous êtes trompé ou j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez accepter là. Vous devez accepter pour apaiser vos émotions, en fait. Il y a quelque chose qui doit s'apaiser au niveau émotionnel. On va aller faire un tour avec le Line of Love. Non, c'est pas le Line of Love. Il est où mon Line of Love? Ah là là, excusez-moi, j'arrive. Voilà. Yep, je le trouve. Donc, mon petit Line of Love que je n'ai pas fait travailler pour mes tirages astro. On va la poussière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le rejet. Ouais, peut-être que vous vous êtes senti rejeté, vous travaillez une blessure de rejet, il y a une personne qui vous rejette, vous êtes dans la fin d'un cycle par rapport à ça, vous avez bien travaillé sur vos blessures. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La fin d'un cycle amène de la légèreté, les plumes, vous êtes guidés aussi, donc soyez vraiment à l'écoute de vous, recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau sentimental? Vous allez être en période de chance, on vous dit qu'en tout cas, s'il y a une rupture avec une personne, c'est une grande chance. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que vous arrivez à quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et effectivement, on vous demande d'être encore patient, d'avoir encore du temps parce qu'il y a encore un blocage karmique peut-être avec cette personne ou dans une situation. Peut-être que ça peut être un célibat qui est karmique, hein, vous voyez. Donc il faut aller résoudre. Hop, on me dit prends celle-là, vous voyez. La maison, l'équilibre, la maison, on est amer au niveau de la maison. Et là, à la fin, au niveau sentimental, on retrouve un équilibre. Au niveau de la maison, quand on a accepté, nettoyé au niveau karmique, et là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre les messages des guides, faire une introspection, vous allez vous équilibrer après des énergies négatives, donc c'est plutôt positif au niveau sentimental. Mais loulou, c'est cool. On va aller prendre le tarot des flammes jumelles. Je vous fais pas les petits anges parce que j'ai fait tous les astros et j'en ai marre.
Non, j'en ai pas marre, mais je vais vous tirer une petite carte des flammes jumelles et ça ira bien pour moi aujourd'hui. Alors, bon, bah, au niveau sentimental, vous allez quand même vers quelque chose de nouveau avec un bel engagement. Hein. Effectivement, pour certains, vous êtes encore sous le coup d'une rupture. Ça prend du temps, il faut accepter. Mais on vous dit que vous allez vers la chance et vous allez guérir, que c'est juste karmique et que bah, il faut aussi accepter que quelque chose n'ait pas fonctionné ou accepter vos blessures de rejet, de trahison. En tout cas, allez les travailler. Travailler sur l'apaisement des émotions et sur le chakra cœur. Voilà mes loulous. Pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour ces 2 jours-là, lundi, mardi, à tous les êtres? Bah vous êtes en train de tourner le dos à ce couple sacré. D'accord, elle tombe à l'envers. Non, c'est d'accord, ok, autant pour moi, j'ai pris mon oracle à l'envers. C'est pas ça. D'accord, donc elle est à l'endroit. Donc vous reconnectez à ce couple sacré. Vous êtes dans le couple sacré, vous avez envie de ce couple sacré. Peut-être que vous avez retrouvé votre autre. Il en est où, votre autre? Ah, votre autre, il a des synchronicités. Votre autre, il écoute les synchronicités. Je ne sais pas s'il les écoute. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont cachées, d'accord? Lui, par contre, il y en a encore le masculin sacré. Donc, peut-être que votre masculin sacré vous cache encore un petit peu des choses. On va aller voir avec l'oracle d'Anka ce qu'on a à nous dire. Votre vous, là, déjà. Qu'est-ce qu'il vous reste à travailler sur vous? Est-ce qu'il vous reste à travailler des choses sur vous? Ouais, l'injustice. Vous avez l'impression que c'est injuste le fait qu'ils ne reviennent pas peut-être. Vous avez encore peut-être des sensations d'injustice. Travaillez sur l'injustice. Et votre autre, lui, ouais. La mauvaise influence. Bah, votre autre, il y a encore des énergies tiers là qui n'influencent pas correctement, vous voyez. On est mort traumatique, ça parlera peut-être pas à tout le monde en d'autres decks. C'est vrai que cet oracle est assez particulier aussi. Très bien, on va aller prendre aussi une carte pour chacun de vous au niveau sentimental pour voir dans quelles énergies vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour vous, les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans un lien d'âme de flammes jumelles? D'accord, donc, on va les prendre à l'endroit. Ouh, vous, on vous dit que vous allez vers le bonheur, le happy end, vers la communication. Ok, vers l'amour, après une période d'emprise. Alors, est-ce que c'est votre autre qui vous emprisonnez? Est-ce que vous avez eu une autre relation entre deux qui vous emprisonnez? Pour moi, c'est le happy end, il n'y a pas de dépendance affective. Hein. Votre autre, là, il va vers quoi, là, au niveau sentimental, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, bah, votre autre, il n'est pas très sensuel. Il n'est pas très connecté à sa sensualité, ou alors, tout au contraire, il n'est pas ancré du tout non plus, faites voir. Oh non, c'est bon, il était à l'envers, à l'endroit, pardon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour votre autre? Votre autre, il n'y a pas des énergies super positives. Ah, il pense quand même à la concrétisation des projets, votre autre. Bon, on vous annonce un happy end. On vous dit qu'il y a de l'espoir encore en d'autres decks. D'accord? Qu'il faut se reconnecter au cœur dans cette relation. Il y a peut-être encore une dépendance d'emprise, de dépendance affective hein, pour vous hein, par rapport à votre autre. Hein. Là, on vous dit, dans les liens d'âme, vous êtes toujours connecté à ce couple sacré, à cette relation de flamme jumelle. Il y a peut-être des choses que vous trouvez injustes. C'est pas très juste pour vous, là, toute la situation. Hein. Peut-être est-ce une dépendance encore d'emprise, de dépendance affective. En tout cas, vous allez vers le bonheur. On vous annonce un happy end, de la communication et de l'amour, une belle relation et un engagement. Pour votre autre, on vous dit qu'il a des synchronicités. Malheureusement, il a encore des personnes autour d'elle qui ne l'influencent pas correctement. Bon, du coup, il n'arrive pas à se reconnecter à sa sensualité, à être ancré, mais il pense quand même à quelque chose de nouveau, à ses projets, un nouveau projet. Et entre vous deux, on vous dit qu'il y a encore de l'espoir. Donc, tout n'est pas perdu. Croyez-y, mes amours. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que j'ai fini pour le tirage des énergies. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous mets tout ça en ligne sans montage vidéo toujours, vu que mon ordinateur déconne toujours. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.